Hey, salut chers caféologueurs, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais déballer un colis que je viens de recevoir par la poste. On va parler de café vert, de différentes qualités de café vert et évidemment de café de spécialité. Mais surtout, restez jusqu'à la fin pour découvrir des petites choses vraiment très intéressantes que je suis sûr vous allez apprécier. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je voulais vous présenter quelque chose de vraiment très différent de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. En fait, je me suis dit, avant que je m'intéresse vraiment au café, quand je buvais des cafés comme la majorité d'entre vous, je savais qu'il existait du café vert, mais je ne savais pas vraiment à quoi ça ressemblait, comment c'était conditionné, à la limite, des choses comme ça. Donc là, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de vous présenter le café vert que je viens de commander pour ma consommation personnelle. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne torréfie plus à titre professionnel, mais je torréfie toujours moi. J'ai un petit torréfacteur qui me permet de réaliser du café pour ma semaine, on va dire ça comme ça. En fait, j'aime bien avoir du café frais, donc c'est ça, je torréfie à peu près à chaque semaine, ce qui me permet vraiment d'avoir un café toujours de qualité comme moi je le souhaite, évidemment. Et là, j'ai réussi depuis quelques années à trouver une société qui propose du café vert au Canada. Donc oui, j'habite au Québec et j'en suis vraiment à chaque fois très satisfait. Donc je voulais tout simplement vous partager cela. Alors, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je voulais simplement vous partager un petit peu ce que je reçois en termes de café vert et vous montrer un petit peu les différents types de café qui peuvent exister, puis comment c'est un petit peu les descriptions qu'on peut retrouver sur chaque paquet. Bon, il y a de quoi faire une petite montagne. Il y a de quoi faire une petite montagne de café. Donc, un paquet, moi, me dure à peu près 2 semaines. Sachant que dans un paquet, c'est des paquets de 454 grammes de café, donc 1 livre à l'occurrence de café vert. Donc là, j'en ai pour quelques temps. Alors, on va retrouver plusieurs cafés, je vais les découvrir en même temps que vous. Alors ici, par exemple, on va retrouver, je ne sais pas si vous voyez bien, hop là. Donc on retrouve un Sumatra Azek Gayo. Dessus, on peut retrouver l'information que c'est un grade 1. Alors, il faut savoir que sur les différents cafés de spécialité, c'est des cafés de terroir. Un peu comme si que lorsqu'on achète du vin, contrairement à acheter du vin, on va dire, du Bordeaux, on ne sait pas d'où il vient exactement, malgré que le Bordeaux, en général, c'est toujours précisé. Donc, plus sur des vins, l'Argentine, etc., où c'est pas spécialement spécifié. Les cafés de terroir, là, on va vraiment avoir la description de la provenance exacte de la région. Quand il s'agit de fermes producteurs, on va avoir cette information-là. Et évidemment, on va avoir la qualité qu'il y a dessus sur les paquets, parce qu'effectivement, c'est toujours quelque chose qu'on recherche. Et là, à l'occurrence, c'est un grade 1. Alors, il faut savoir que sur les cafés, il y a plusieurs types d'annotations pour désigner des cafés de qualité. Là, à l'occurrence, la grade 1, quand c'est indiqué, c'est qu'effectivement, sur les cafés, on peut retrouver différents grades de 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que c'est concrètement le grade? C'est qu'en fait, on va prendre un échantillon de café vert et puis on va compter le nombre de défauts en termes de café qui est présent. Puis ça donne un barème qui dit, voilà, entre tant et tant de défauts, ça va être tel grade, etc., etc. Alors dans les défauts, qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique? Ça va être tous les cafés qui peuvent être non mûrs, pourris, des grains de café cassés. Ça peut être des grains de café qui ont été mangés par des vers, des pierres. Des fois, on peut retrouver des pierres dans les cafés verts également. Bref, tous ces défauts-là. Donc, c'est vraiment tout ça qui permet de définir un type de grade, à l'occurrence pour le café. Là, c'est un Sumatra grade 1 naturel. Alors, pareil, le café naturel, il existe plusieurs process pour avoir du café à partir de la cerise. Alors, comment ça se récolte, comment ça se produit? En fait, ça peut ressembler à une cerise qu'on peut manger nous-mêmes, dans lequel on va récupérer le noyau. Évidemment, je vous fais un gros schéma concernant ça, c'est un peu plus complexe que ça, mais effectivement, on vient récupérer le noyau qui va être notre café vert. Et en fait, il existe plusieurs procédés pour extraire justement ce grain de café vert. Entre autres, un process humide ou un process dit lavé. Il existe d'autres process également. Alors, le café naturel, en général, ça va donner un café un peu plus
un peu plus typé, un peu plus racé, un peu plus boisé en général. C'est vraiment très différent des cafés, on va dire lavés, qui vont être un peu plus sur l'acidité et porter un peu plus sur des fruits frais, des choses comme ça. Là, en l'occurrence, on retrouve en termes de description un café qui aurait des notes de chocolat, de fruits rouges et d'épices. Alors oui, il faut savoir que lorsque les cafés sont sélectionnés et récoltés, il y a toujours une dégustation qui est réalisée, puis des profils aromatiques. Ces profils sont faits lorsque les cafés ont été récoltés et sélectionnés. Évidemment, lorsque nous on les reçoit et qu'on va les torréfier, oui, on peut retrouver ces notes de dégustation là, mais des fois ça peut changer un petit peu parce que forcément ça peut varier avec le temps. Ici j'ai un petit Colombien Las Brisas Washed. Donc là, c'est un café donc lavé. Si on regarde les dégustations, les notes de dégustation, on peut retrouver chocolat sucré visiblement, sucre de canne, miel, mais des notes de fraise, donc effectivement un peu plus fruité, ce qui est bien logique. Alors là, un café d'Inde. Alors les cafés d'Inde en général, on fait souvent référence au Malabar moussonné. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un café vraiment très atypique. Parce qu'en fait ce café là à l'origine était transporté par voilier et puis avec l'air marin etc, il y avait comme une fermentation qui se faisait sur le café pendant le transport et ça donnait vraiment un café iodé et avec des notes de foin vraiment très intenses. Et aujourd'hui ce process là est toujours maintenu mais de manière on va dire artificielle afin de le recréer un petit peu, et c'est toujours un café vraiment très atypique. Alors ce café là soit on aime soit on n'aime pas. Personnellement, j'aime pas, mais il y en a qui vont aimer, puis ils vont adorer ce type de café-là, et d'autres pas du tout. Mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir chez votre torréfacteur. Je suis sûr qu'ils en ont. Donc les cafés d'Inde sont souvent réputés pour celui-ci. Puis là, en l'occurrence, un café d'Inde de Pearl Mountain Estate. Là, on voit une AB comme qualité. Alors c'est une autre façon de grader le café. Il existe plusieurs choses. Donc là, AB, il existe du AA. Et là, c'est du AB. Des notes de raisin jaune, beaucoup de corps, des notes de date, de sucre brun et de miel. Donc à voir, ça peut être intéressant comme café. Ah ça, j'aime bien ça, moi. Ici, c'est un café de Costa Rica, de la région de West Valley. Et là, on peut voir que c'est un micro-lot. Micro-lot de la Candelaria Estate. Alors micro-lot, des fois on peut retrouver ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une région qui produit très peu de café, très peu de poches de café, et donc c'est pour ça que ça le terme micro-lot, c'est que la quantité est vraiment fine, et souvent les torréfacteurs ou les importateurs de café, lorsqu'ils arrivent à en avoir, c'est toujours quelques poches, et après on ne peut plus en avoir parce que c'est vraiment des quantités. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des cafés de micro-lot. Donc je serais bien curieux de le déguster celui-ci. Ici c'est des notes de cerise, de pommes, de caramel et puis de citron vert, la lime. Donc ouais, intéressant à voir. Ah, ici mon café, un de mes cafés préférés, hein, je vous l'avais dit, Éthiopie Yakachev. Alors celui-ci c'est de la région de Hager. Là c'est un grade 2, contrairement à la dernière fois. La dernière fois j'avais du grade 1, là c'est un grade 2 en lavé. Des notes de date, de pommes, plum, je ne sais pas ce que ça veut dire, je vais regarder ça. D'abricots séchés. Ici, clac, autre café, vraiment autre chose aussi. Donc Honduras, André Fernandez. Donc là, c'est carrément le nom du producteur qu'on a comme information. Pacas, en fait, c'est la variété de café qu'on va retrouver. Et là, on voit Honey. C'est le process comme je disais, il y a le process lavé, naturel, et puis il y a d'autres process, celui-ci qui est Honey, qui a un peu un mix des deux finalement, entre le lavé et le naturel. Donc ça donne des choses encore très différentes. Notes de cacao, d'épices, de citron séché, de stone fruits et de caramel. À voir. Autre région, on parle de la région de Java, du Sunday Sukawai Washed. Donc effectivement encore un café lavé. Strawberry tart, donc tarte aux fraises, cinnamon, cannelle, chocolat. Et ici, autre café, on retourne au Brésil. Donc il s'agit du café de Raquel Joan. Donc là, on a encore le nom d'un producteur de café. Yellow Catuai, c'est la variété de café. Donc c'est du catuai jaune. Process naturel.
Il faut savoir que le brésilien, c'est souvent des process naturels. Il n'y a pas que des process naturels, on peut retrouver du café lavé également, mais c'est souvent du café naturel. Là, j'aime bien quand c'est des variétés de café où c'est spécifié quel cépage, quel type de variété de café il s'agit, là, donc du Caturraï jaune. Ça, j'aime bien, mais j'imagine que sur les autres cafés, si j'allais sur le site, on pourrait retrouver certainement plus d'informations que juste sur les paquets, parce que sur les étiquettes, hein, des fois, il faut faire en fonction de la place que l'on a, hein, n'est-ce pas? Donc là, chocolat au lait, de la mélasse, de l'orange sucrée, du miel et visiblement dans ces crémeux. Donc j'imagine que c'est encore un café parfait pour l'expresso. Et le petit dernier, qu'on voit souvent apparaître, du Guatemala Huehuetenango. Donc ça c'est la région, souvent on voit de ce café là, vous pouvez souvent le retrouver chez le torréfacteur. Donc là on voit du SHB EP. SHB c'est la qualité en fait, donc là c'est Strict Harbin, c'est en fait les cafés qui sont récoltés à partir d'une certaine altitude. Ils ont cette appellation là parce qu'ils sont plus denses en fait, donc plus lourds en termes de, si on devait comparer le poids, on va dire ça comme ça. Du café vert versus un café qui pousse à moins haute altitude, il va être moins dense, enfin celui-ci va être plus dense donc du coup, et il met plus de temps aussi à devenir à maturité. Donc c'est pour ça qu'il a cette qualification là. Donc là on en retrouve des notes de caramel, de mélasse et de fruits jaunes, donc vraiment très intéressant aussi. Donc je suis encore une fois ravi de cette sélection de café là. Alors chose que j'aime bien quand même, je vais faire une petite mention parce que là je vais regarder si c'est encore le cas. Et oui, c'est rare lorsqu'on commande du matériel de café ou du café tout court d'avoir un petit mot. Moi c'est chez Preamber, et encore une fois je fais la pub sans faire la pub parce que j'aime vraiment ce qu'ils font. Je suis toujours satisfait de leur café. Mais sur les bons de commande, on va toujours retrouver un petit mot. Donc c'est toujours personnalisé. Tu vois, on voit qu'ils prennent le temps quand même de remercier leurs clients. Et c'est systématique, on a toujours un petit mot. Ça c'est vraiment un petit plus je trouve parce que ça met quand même du temps à écrire, il ne faut pas se le cacher. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Si vous souhaitez m'encourager à continuer ce type de vidéo là, je vous invite à liker et à vous abonner à cette chaîne et évidemment à la partager. Je vous dis à bientôt, ciao bye bye.